Est-ce que c'est possible pour les personnes qui sont en surpoids ou en obésité d'être heureux ou heureuses en amour? Vous êtes beaucoup à venir vers moi, soit à être en couple et pas être heureux ou heureuse dans votre couple, mais avoir peur de quitter ce couple-là avec la certitude qu'en fait, étant donné votre poids, vous n'allez jamais retrouver quelqu'un d'autre. Ou alors vous êtes nombreux, nombreuses à être célibataire et à penser que tant que vous ne perdez pas du poids, tant que vous n'avez pas le corps qu'on attend de vous, eh bien ce ne sera pas possible pour vous d'avoir une relation amoureuse dans laquelle vous êtes épanoui, heureux, heureuse, et qui puisse durer dans le temps et vous satisfaire à plein d'égards. Alors je sais que la plupart d'entre vous, d'une façon très pragmatique, savent que, en fait, oui, il est tout à fait possible d'être aimé quand on est en obésité, qu'il y a plein d'exemples de personnes qui sont très heureuses en étant en obésité, que l'amour ne se mesure pas à un tour de taille. Mais il n'empêche que le sentiment général des personnes qui viennent me voir avec cette problématique-là est tout autre en fait. Il y a un truc un peu viscéral qui fait qu'on ne s'autorise pas à être heureux en amour, qu'on se dit que c'est pas pour nous, qu'on se dit que c'est pas possible, qu'on doit se satisfaire de ce qui nous est amené, de ce qui nous est proposé, et que si ce qui nous est proposé c'est rien, eh bien il faut apprendre à être heureux célibataire, alors qu'on souhaiterait être en couple, j'entends, et que voilà, on doit se contenter de ce qui nous est proposé parce qu'on a cette grosse difficulté dans la vie qui est ce surpoids ou cette obésité, qui nous plombe finalement le moral et qui plombe les possibilités et voilà, qui nous bloque d'un point de vue sentimental. Du coup, c'est plutôt à ça que j'ai envie de m'adresser aujourd'hui parce que bien sûr, d'un point de vue sociétal, penser que les gros, les grosses n'ont pas le droit à l'amour, c'est vraiment juste des pensées grossophobes. Bien sûr que tout le monde a le droit d'être aimé, quelle que soit sa corpulence, mais pas que en fait, quelle que soit sa situation de manière générale, quel que soit qui il est, son histoire, son milieu d'appartenance, enfin voilà, tout être humain a le droit à l'amour et mérite d'être aimé, et tout être humain peut trouver des personnes qui ont envie de les aimer. La question n'est pas là, c'est plus pourquoi est-ce que quand on est concerné par la question du surpoids ou de l'obésité, pourquoi est-ce que soi-même on pense qu'on n'y est pas autorisé? Et comment ça nous bloque et comment est-ce qu'on peut faire bouger ça avec les quelques informations et peut-être discussions, outils que je vais vous donner dans cette vidéo. Donc si c'est un sujet qui te parle et que tu te sens concerné, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va certainement t'apporter des éléments de réponse et des pistes pour avancer sur ces problématiques-là. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, eh bien bienvenue, je m'appelle Esther Taïfé, je suis thérapeute IFS et coach de vie certifié. Je travaille avec des personnes qui sont concernées par les questions de obésité, surpoids, relations conflictuelles à la nourriture, rapport au corps un peu compliqué. Je fais ça depuis 2017 et si tu veux en savoir plus, eh bien t'as dans la barre d'infos tout ce qu'il te faut. J'ai des programmes en ligne, mais je prends aussi en consultation individuelle. Donc je te laisse aller regarder, t'as tout ce qu'il faut juste en dessous de la vidéo. Pour moi, l'amour, c'est comme tous les autres besoins humains, comme l'eau, la nourriture, la sécurité matérielle, la sécurité émotionnelle, le besoin de reconnaissance, le besoin d'estime des autres, etc. Pour moi, l'amour, le sentiment d'appartenance, le sentiment d'être, en lien avec l'autre et d'être spécial pour l'autre, c'est un besoin comme tous les autres chez les êtres humains. En ça, c'est même pas négociable de savoir si oui ou non vous avez le droit de répondre à ce besoin. C'est un besoin humain, vous avez le droit d'y répondre comme la faim, comme la soif, comme le besoin de sécurité, d'avoir un toit sur sa tête. À partir de là, la question de savoir s'il y a des gens qui sont aimables et d'autres pas, des gens qui méritent d'être aimés, des gens qui méritent pas d'être aimés, pour moi la question se pose même pas. Maintenant, ce que je viens de dire là, c'est très différent souvent du ressenti qu'on a, nous, en tant qu'individus, parce qu'en fait, on vit dans une société où on nous a expliqué que l'amour était conditionnel. Ce que je viens de vous dire à l'instant, ça part quand même du principe que l'amour est inconditionnel, que l'amour, on n'a pas besoin de remplir des conditions spécifiques pour y avoir le droit. Sauf que le truc est que, socialement, c'est pas tellement ce qu'on nous a appris. Je sais pas votre expérience avec ça, mais pour la plupart d'entre nous, l'expérience qu'on a, c'est plutôt que ce soit au sein de la famille, donc avec nos premières figures d'attachement qui sont souvent nos parents, ou avec les premières figures d'autorité qu'on rencontre qui sont souvent les professeurs à l'école, eh ben, on a l'impression que pour gagner leur appréciation, et on comprend que ça doit être de l'amour, ça, eh bien, il faut bien faire les choses. Il faut remplir dans un certain nombre de critères, avoir des bonnes notes, être sage, faire plaisir, tout un tas de choses en fait qu'on apprend socialement. Alors en plus c'est genré en fonction du genre dans lequel on grandit, on va avoir pas exactement les mêmes choses qui sont demandées pour être aimé. Et en fait, avec le temps, on internalise le fait que être aimé est quelque chose qui est soumis à conditions. Et que si on ne remplit pas ces conditions, on ne mérite pas l'amour.
En fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on confond l'amour et l'estime. L'estime, c'est la valeur qu'on s'accorde. Derrière la question de l'estime, il y a la question de est-ce que je le vaux bien? Est-ce que je le mérite? Est-ce que je suis assez pour ça? Il y a un peu ce truc de mais pour qui je me prends à prétendre à ça? Vous voyez, il y a ce truc-là en fait. Et souvent, c'est plus ça, en fait, qui pêche dans la question du couple. Bon, bah, on a vite compris quel était le problème, finalement. Parce que comme on vit dans une société qui est globalement grossophobe, on attribue tout un tas de caractéristiques négatives aux personnes grosses et obèses, où on va dire que ces personnes-là sont feignantes, qu'elles se prennent pas en main, qu'elles sont un peu bêtes, tout un tas de stéréotypes qui sont, en fait, du coup, littéralement des discriminations, c'est-à-dire le fait de rabaisser un groupe de population pour aucune autre raison que le fait qu'elle appartienne à ce groupe, et ben dans notre tête aussi, nous en tant que personnes grosses, on a internalisé ces choses-là. C'est-à-dire qu'on a internalisé ces caractéristiques-là. On se dit mais je ne peux pas être heureuse en couple, je ne peux pas être bien avec quelqu'un parce que j'ai toutes ces caractéristiques négatives. Je suis quelqu'un d'ennuyeux, je suis quelqu'un de pas très intéressant, je suis quelqu'un de moche, je suis quelqu'un de pas désirable, je suis quelqu'un de feignant, je suis quelqu'un de tous ces trucs-là en fait qu'on attribue communément à la population des personnes en surpoids, grosses, obèses. Donc en réalité, ça dénote beaucoup plus d'une question de manque d'estime de soi. Et c'est là-dessus en fait qu'il va falloir travailler pour pouvoir être heureux, soit dans le couple dans lequel vous êtes maintenant, où en fait vous avez en face de vous une personne qui vous aime, qui n'a absolument rien à faire du fait que vous êtes obèse, gros, tout ça, ils s'en fichent ou elles s'en fichent. En fait, c'est plus vous ce que vous renvoyez. Tant que vous dénigrez, tant que vous n'avez pas une bonne estime de vous-même, en fait l'autre il peut vous faire miroir de tout ce qu'il veut, de tout l'amour, de toute l'estime qu'il a pour vous. En fait, c'est vous qui avez votre image de vous-même qui est entachée. Et c'est pas de votre faute, hein. Clairement, je veux dire, c'est très difficile dans une société comme la nôtre de pas se sentir mal quand on est gros et de pas se sentir pas assez quand on est gros, étant donné tous les signaux et toutes les informations qu'on a à longueur de journée. En fait, la réalité, c'est que globalement, quand on aime quelqu'un, c'est assez peu à propos de son physique. On peut très bien avoir un premier temps, je sais pas, une préférence physique et dire ah tiens. J'aime beaucoup cette personne, j'aime beaucoup son visage, j'aime beaucoup ses yeux, j'aime beaucoup son sourire, j'aime beaucoup ses cheveux, j'aime beaucoup sa corpulence, j'aime beaucoup ses seins, j'aime beaucoup, j'en sais rien, des trucs voilà, physiques. Mais en fait, ça passe très vite dans l'interaction. Finalement, ce qu'il y a derrière est beaucoup plus important. Comment je me sens avec la personne, qu'est-ce qu'on partage, quelles valeurs on a en commun, est-ce qu'on passe des moments où on se sent en sécurité, où on se sent heureux, où on a des choses qu'on a envie de faire et d'être ensemble. Voilà, donc ça passe assez vite en fait. Et vous pouvez vous poser la question, vous, auprès de vos amis, combien vous les aimez en raison de leur physique, en fait. Et il y a certainement des amis que vous avez dans votre entourage qui sont très beaux et vous vous êtes dit oui, il ou elle est très beau, mais qu'en fait, au final, c'est pas ça que vous aimez chez cette personne. Eh bien, dites-vous que ça va être la même chose chez un potentiel conjoint ou chez votre conjoint actuel, en fait. Il n'y a aucune raison que ça soit juste une histoire de physique. Donc, si vous vous sentez bloqué par rapport à votre poids, en fait, c'est entre vous et vous. Et ça, déjà, c'est le premier truc à vraiment comprendre pour pas remettre à chaque fois le truc sur l'autre et penser que oui, mais l'autre va pas être bien à cause de nous et qu'on lui en fait honte et que ceci et que cela. Alors qu'en fait, ça, c'est juste le reflet de votre estime de vous. Bon, bien sûr, si c'est une question d'estime de soi, ça veut dire aussi qu'il y a peut-être un travail à faire en thérapie ou en coaching. On peut faire ça ensemble si ça vous intéresse, si vous avez envie qu'on regarde ça, vous et moi, vous avez tout mis en barre d'infos. Mais j'ai quand même envie, là, dans cette vidéo, pour tout le monde, de vous donner un petit exercice qui peut vous permettre, en autonomie, de commencer à débroussailler un peu le terrain. Première question que j'ai envie de vous proposer de vous poser, et vraiment faites-le à l'écrit, dans un carnet ou sur un ordinateur, mais vraiment à l'écrit, pas juste dans votre tête, et posez-vous la question, qu'est-ce qui, à mes yeux, fait qu'une personne mérite d'être heureuse dans une relation amoureuse? Qu'est-ce qui, à mes yeux, chez quelqu'un, fait qu'elle a le droit à ça? Et vraiment, notez tout ce qui vous vient, jusqu'à ce que vraiment vous ayez plus d'idées. Prenez le temps qu'il vous faut, quitte à reposer le papier, laisser passer quelques heures, quelques jours, revenir dessus. Vraiment, notez tout. Et ensuite, la deuxième question que je veux que vous vous posiez, c'est parmi toutes ces choses que moi je reconnais comme des choses essentielles pour être heureux en couple, d'avoir comme qualité, quelles sont les qualités que moi j'ai et que je me reconnais? Peut-être la partie la plus difficile quand on a une baisse d'estime de soi, mais vraiment faites l'effort et j'ai envie de vous dire, trouvez-en au moins 5. Des choses que vous avez déjà, sans changer, sans améliorer votre personnalité, votre physique, non, sans rien. Des choses que vous avez déjà qui font que vous êtes une personne
génial à être en couple, que vous êtes une personne aimable, que vous êtes une personne qui mérite d'être en couple, une personne avec qui il est possible d'être heureux en couple. Et puis si vous voulez aller plus loin, bien sûr, n'hésitez pas à aller regarder la barre d'infos et ce que je vous propose sur ces sujets-là pour avancer et faire un pas de plus vers vous sentir mieux et en meilleure paix avec vous-même. Écoutez, pour aujourd'hui, moi je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à mettre un j'aime si ça vous a plu, à partager à une personne à qui vous pensez que cette vidéo pourrait être utile et puis à vous abonner si ce n'est pas fait parce qu'il y en a beaucoup, pour pas dire la majorité, parmi vous qui regardent cette chaîne sans être abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça permet à plus de personnes de découvrir le contenu et à en profiter. Donc voilà, c'est un signal assez chouette à donner à la plateforme, au-delà du fait que vous, ça vous permet aussi d'avoir plus facilement les recommandations de mes vidéos et de ne pas les manquer. Donc voilà pour aujourd'hui, je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle fin de journée, un très bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain. Ciao ciao.